Like. Genre, tous les jours, la fille est en train de faire son tournage. Tous les jours, la fille est devant la caméra. Elle donne les bons sons aux gens. Mais vous, au lieu de critiquer de manière compréhensible, genre, comprenez pourquoi vous dites qu'elle a un mauvais jeu d'acteur. Non, c'est pas vous ce que vous faites. Hein. Vous sortez comme film. Comme le film comme ça. Comment ça dit, oh, oh, elle joue comme les séries, les actrices des séries espagnoles. Oh, elle joue comme les actrices des séries espagnoles. Elle devait jouer comme les actrices de quoi? Des séries camerounaises. Il y a qui? Il y a qui? Like. Elle va prendre comme référence qui? Like. Really? Les adultes aussi. Hi. En tout cas, on commence. Tu ne me fais pas peur. Je ne te laisse qu'une seule option. Déménage et quitte mon mari de ton propre gré. Tu n'as toujours pas saisi. Ce bureau n'appartient pas à Elimba, mais à la région de Makwa. Mais c'est mon mari qui t'a nommé à ce poste. Pour servir la région et non pour le servir. J'exerce cette fonction pour le bien du peuple et non celui d'Elimba. Nous savons très bien que ce ne sont pas tes compétences intellectuelles qui t'ont mené à ce poste, Ngobo. À chacun ses compétences. Tu as les tiennes, j'ai les miennes. Écoute-moi très bien. La récréation est terminée. Tu as longtemps volé mon mari. Et il est temps pour moi de te traiter comme une voleuse de ton espèce. Elimba n'est pas ton mari à toi toute seule. Il est notre mari toutes les deux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On se calme. Ok, madame? Et vous allez super bien, je suis toujours content de vous retrouver. Bon, bref, je vais aller droit au but. Et je me promenais sur Facebook, vraiment j'avais dit que la série, si je ne vais plus faire la vidéo sur ça. Pourquoi je fais la vidéo sur ça? Mais je suis allée sur Facebook. Je me promenais parce que je suis en vacances, donc bientôt je vais recommencer à travailler. Mais je suis en vacances, j'ai dit que je vais vous gâter en vidéo. Je ne vous gâte pas comment? Je fais comment pour ne pas vous gâter? Hein? On peut aimer ces gens comme ça. Bref, j'ai donc dit que bon, je me promenais sur Facebook. Je vois le post d'Ingo. Je ne sais pas, je crois que c'était un screenshot, je ne me rappelle plus de qui. C'était un blog camerounais en tout cas. C'est entre nous. Je vois une fille qui écrit Muriel Blanche a le jeu, Fatima ressemble au. Ou c'est Muriel Blanche a le jeu des actrices dans Bataille des chéries, le jeu des actrices espagnoles. J'ai dit, aïe. Mais on peut détester l'enfant de quelqu'un comme ça. Donc sa mère au village comme ça, elle ne sait pas qu'on déteste. C'est qu'il y a des gens qui détestent sa fille pour ça cadeau. Je parle comme ça. Ceux qui aiment les producteurs aussi, les réalisateurs aussi me détestent. Les acteurs camerounais me détestent aussi. Mais c'est pas grave, moi je vous aime. Bref. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que les gens sont négatifs comme ça? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Vous dites, elle joue comme les artistes espagnols. Ok, I understand what you're saying. Like, I feel you. I understand what you're saying. I understand where you're going. But why? Le point n'est pas de critiquer pour critiquer. Et je le dis toujours. Critiquer, expliquer pourquoi vous dites ça. Montrer des exemples de pourquoi vous dites ça. Et par la suite, maintenant, faites des propositions. Faites des critiques constructives. Ne vous mettez pas ça sur la place publique parce que vous détestez quelqu'un par plus jalousie, je vais le dire. Hein. Par plus jalousie, vous vous permettez de dire du n'importe quoi sur cette personne. It's not what you should. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Lorsque, j'ai toujours dit, Muriel Blanche est une personnalité, est une actrice en fait caméléon. Parce que c'est une actrice qui apprend de son environnement et qui s'adapte à son environnement. Lorsque vous regardez un contenu ou un film ou une série télévisée où Muriel Blanche est
actrice à l'intérieur, vous vous rendrez compte qu'elle a la capacité de donner la tonalité et de donner la culture de référence du film. Culture de référence de film, je m'explique. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que si le film est une réadaptation d'un film, c'est une réadaptation d'une histoire qui vient d'un autre pays, le jeu d'acteur de Muriel Blanche va représenter ça, va refléter cela. Aussi simple que ça. Si le film a été, comme je dis, si le film est la réadaptation d'une histoire, d'une autre culture, d'un autre pays. Un exemple simple, Shenanigans. Shenanigans, quand je l'ai vu ce film, je l'ai clairement dit que c'est une réadaptation d'un film américain. Et ça se voit, c'est évident dans le jeu d'acteur de Muriel Blanche. Comme je vous l'ai dit, elle s'adapte à l'environnement et à la culture dans laquelle elle se trouve. Dans laquelle elle joue, pour laquelle et dans laquelle elle joue. La culture de référence, je ne dis pas la culture camerounaise. C'est donc ce qu'elle fait, c'est-à-dire elle va faire comment, lorsqu'elle va recevoir un rôle, lorsqu'elle va comprendre le script, elle va comprendre le synopsis de cette histoire, en fait, elle va se référencer, elle va créer, elle va chercher, elle va pas créer, elle va chercher, en fait, un modèle, un archétype d'un personnage dans des films étrangers qui peut facilement s'associer au personnage dans lequel elle doit entrer. Et qui fait qu'elle va étudier cette personne-là, elle va étudier le body language, le langage corporel, elle va étudier la mimique faciale, elle va étudier la rétention énergétique, ce que vous appelez la retenue en fait. Elle va étudier la retenue nécessaire. Elle va étudier la lecture cinématographique en fait du personnage qu'elle va représenter. Voilà. Donc, excusez-moi, c'est le moment. Donc, c'est ma maman qui peut, désolée. Donc, elle va étudier cela. C'est ce qu'elle va faire, elle va étudier et elle va contextualiser et elle va créer des associations. Ce qui fait que pour pouvoir jouer ces rôles-là, elle sera donc obligée de prendre référence sur des archétypes et des modèles des autres cultures. Elle va étudier, donc, comme je l'ai dit, elle va étudier cette culture-là et dans la majeure partie des cas, dans le cadre du film, de la série, spécifiquement dans le cadre de la série, Bataille des chéris, beaucoup de personnes ont pensé qu'elle a pris elle a pris le modèle, en fait, elle a pris référence dans les films espagnols. Mais en réalité, elle a pris référence dans les films américains eux aussi, les films américains et dont les films espagnols s'inspirent avec une réadaptation contextuelle. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire que les films espagnols prennent aussi essence dans la construction du personnage chez les Américains et puis recontextualisent et les adaptent à leur culture. Dans le cadre de Fatima spécifiquement, vous allez retrouver le personnage Fatima non complètement représentatif de la culture espagnole. Non, je vais être plus clair. Vous avez l'impression qu'elle joue comme les actrices espagnoles. Pourquoi? Parce que vous avez tellement l'habitude de voir les contenus espagnols. Il y a beaucoup de contenus espagnols, portugais et consorts, brésiliens même, dans la télévision, dans les chaînes camerounaises. En fait. Vous allez donc automatiquement associer son jeu d'acteur au jeu d'acteur espagnol, au jeu d'acteur des premières dames, des modèles représentatifs de premières dames espagnoles. Mais en réalité, le jeu d'acteur de Fatima peut être retrouvé encore plus loin dans la série Scandale, la première dame de la série Scandale, la femme du président, et le président avait une chisa qui était Kerry Washington. Moi, j'ai même comme l'impression, à la limite, que pratiquement l'histoire Bataille des chéris, est quelque peu extraite un peu de cette série-là, mais avec beaucoup de modifications, mais l'essence est là. Donc, à la base, en fait, vous vous rendez compte que elle fait une recherche, en fait, elle fait un travail, elle fait un gros travail derrière pour être sûre de donner la qualité, pour rendre l'archétype, pour rendre le modèle reconnaissable et reconnu, et pour entrer dans ce rôle au maximum. Et c'est une femme qui a cette facilité, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est incroyable, en fait. Elle a cette facilité, et moi, elle n'a pas besoin d'expressionnisme. Elle a une facilité au niveau de l'expressionnisme émotionnel. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin de voice over comme la majeure partie des actrices. Ses yeux, son visage, son faciès reflète toutes les émotions nécessaires. Elle n'a pas besoin d'ouvrir la bouche.
Vous voulez la joie, elle n'ouvre pas la bouche. Avec ses yeux, son visage, elle réussit à vous donner la mimique juste en fait. Elle réussit à vous donner la mimique juste. Elle réussit à vous donner l'image juste. Elle réussit à vous donner l'interprétation de l'émotion juste en fait. Et elle est consistante dans cela. Elle est consistante dans cela. Il faut lui reconnaître cela. Comme je dis toujours, en fait, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette patience dans le travail. Au Cameroun, il n'y a pas des écoles des acteurs. Pas qu'il n'y a pas des écoles des acteurs, mais je veux dire, vu le jeu d'acteurs qu'on a, je ne peux pas m'assurer qu'il y a vraiment une académie d'actoriat au Cameroun. Donc, je ne peux pas dire, je ne peux pas confirmer cela. Je ne peux pas dire on peut avoir des cours, des séminaires de formation des séminaires de formation, des cours de formation, comme c'est le cas dans différents pays, mais qu'on a une structure actoriale, une structure de formation pour les acteurs spécifiquement, je ne connais pas. Ça peut être le cas, vous me donnez un nom, mais moi je ne connais pas. Donc c'est rare de trouver une artiste qui a autant de contrôle énergétique, qui a aussi un body language qui fonctionne tellement bien, qui a un contrôle au niveau de son body language, qui a une mimique faciale qui fonctionne bien. Je donne exception. Ça peut n'est pas le cas tout le temps, mais dans la majeure partie des cas, elle réussit à le faire. C'est une des rares actrices, je veux dire, une des rares actrices qui réussit à le faire au Cameroun. Comme je le dis, elle fait partie de mon top 5 des actrices. C'est vrai qu'elle n'est pas la première pour moi, elle est quatrième, probablement quatrième ou la cinquième. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà. Donc pour moi, ça c'est le problème. Voilà la situation qui se pose avec Muriel Blanche. Voilà le souci pour lequel lorsque vous la voyez, je vais vous dire que non, elle est comme ça. Non, c'est pas ça. C'est simplement qu'elle prend ses modèles, dans les cultures étrangères. Pourquoi est-ce qu'elle prend ses modèles dans les cultures étrangères? Parce qu'au Cameroun, dans le cinéma camerounais, ce n'est pas pour dire qu'au Cameroun n'a pas de grandes dames sur lesquelles on peut voir, sur lesquelles elle peut s'inspirer. Non, c'est pas pour dire ça. Mais on ne peut que s'inspirer sur des archétypes qui existent déjà, sur des modèles qui existent et qui sont représentés, qui sont reconnaissables. Dans le cadre du cinéma camerounais, on a très peu ou pas du tout des archétypes, des modèles de premières dames sur lesquels les actrices peuvent s'inspirer pour jouer ce rôle, pour jouer les rôles et les répéter, pour créer justement cette reconnaissance au niveau du point de vue psychologique. Je m'explique, c'est pour dire quoi? Pour pouvoir créer un archétype et pour le faire durer dans le temps et pour le rendre reconnaissable sur le point de vue continu, du point de vue temporel en fait, et pour l'incruster dans la mémoire des gens, et des personnes, des spectateurs en général, il faut que vous compreniez qu'il faut que ce soit un archétype qui soit construit, qui soit répétitif dans les contenus qui sont créés. À ce moment-là, l'archétype s'incruste, le modèle va s'incruster dans la tête des personnes. Et il va être reconnu comme un modèle, un modèle. Donc, chaque fois qu'on verra dans un contenu une femme que l'on voudrait caractériser ou un personnage que l'on voudrait caractériser, comme par exemple les premières dames, on saura que la référence est faite sur l'archétype premier ou le modèle de base qui était tel film. Un exemple dans le cadre du quartier Mozart, par exemple, l'archétype du commandant de brigade est né dans le quartier Mozart. C'est pour ça que si vous remarquez dans tous les films camerounais, et les séries camerounaises, l'archétype du commandant de brigade ou de commissaire en général, ils ont le même tempérament. Ils ont la même personnalité et ils ont toujours cette petite radio caractéristique, ils ont toujours cette petite radio, ils sont sarcastes, ils ont une humour noir. Hein? Ils sourient peu ou pas du tout. Ils sont très drôles à la base, mais c'est un humour noir. Ça, c'est la caractéristique première. Maintenant, après, on va aller plus profondément. Plus vous allez plus profondément, plus sur l'archétype ou le modèle a un background qui devient beaucoup plus solide, en fait. Il y a une histoire, il y a une construction derrière qui se fait, mais en général, les premiers éléments de reconnaissance de ces archétypes-là, c'est cela. Lorsqu'on veut reconnaître, par exemple, la mère basique, la femme basique camerounaise, la femme du niveau, la femme du peuple camerounaise, on va chercher. Si ce n'est pas Mamiton, elle s'appelle comment, j'ai oublié son nom. Je vais vous montrer leur visage en fait, mais j'ai oublié le nom. Mais il y a Mamiton et il y a une autre dame, celle qui aime beaucoup s'agiter là, dans les séries, qui veut toujours taper tout le monde. Lorsqu'on voit ces femmes, lorsqu'on voit les femmes de ces âges-là, dans cette rue, dans ce niveau social, dans ce statut social-là, on sait automatiquement que ce genre de femme a ce comportement-là. Pourquoi? C'est un comportement qui a été répliqué dans le temps et dans les contenus.
automatiquement ça se crée, c'est obligé. Donc on verra difficilement une femme dans une série, dans un personnage dans cette série-là qui a ce comportement, qui est ce type de, qui a cette cette caractérisation, cette caractéristique-là, et qui n'a pas ce comportement, cette personnalité-là. Ça va résonner bizarrement dans la tête des personnes, parce qu'on s'attend à un moment donné à un autre d'assez où cette personnalité sort là pour vraiment être facilement associable à cette personnalité, dont à la culture camerounaise. Voilà. En gros, voilà ce qui se passe. Mais dans le cadre de premières dames, de femmes de gouvernement, de gouverneurs, ou même de femmes super riches comme ça, on va difficilement retrouver ces archétypes-là. On va difficilement, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on va difficilement les rendre archétypes. Elles vont difficilement devenir archétypes reconnus. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas reproduites et elles ne sont pas continues dans le temps. Donc, c'est pour un son dire que Muriel Blanche joue à ce jeu d'acteur, s'inspire de ces séries-là, parce que nous, on n'a pas ce modèle-là dans le cinéma camerounais. Est-ce que c'est mauvais ou ce n'est pas bon? Il faut comprendre que la création d'un personnage, d'une personnalité dans les séries ou dans les films, en fait, la création d'une personnalité, la personnalité d'un personnage, en fait, utilise 4 façons, mais j'ai recensé 3 pour l'instant, j'ai oublié le 4e parce que j'ai fait à va-vite. On utilise 4 modalités pour créer les personnages en général. Mais je ne sais pas si dans le cinéma, pour créer les archétypes en général, et les personnages aussi, plus vous allez en profondeur, plus vous utilisez les 4 modalités, plus vous allez en profondeur, plus l'archétype se cristallise, le modèle se cristallise, le personnage se cristallise et peut vivre dans le temps. Un exemple simple, c'est James Bond 007. Quelle est la génération? James Bond 007 est né depuis les années 90 ou 90 pratiquement. Oui, depuis 90, 92 pratiquement, si je ne me trompe pas. Mais son personnage est resté le même pendant on est sur près de 30 ans. Près de 31 ans, je dis. James Bond, malgré que les acteurs passent, malgré que les années passent, la personnalité du personnage reste la même. C'est l'acteur qui change, mais la personnalité ne change pas. L'acteur change, mais l'archétype ou le modèle de référence ne change pas. On va retrouver les mêmes caractéristiques avec des déclinaisons parce qu'il y a un archétype de référence. Le modèle peut être modifié dans les âges, mais il y aura toujours des éléments représentatifs de cet archétype-là. Le modèle Batman, c'est la même chose. Batman, c'est la même chose, en fait. Ce sont des archétypes. Même le Joker, c'est la même chose, en fait. C'est pour vous dire que ces archétypes existent. Ce sont des mémoires historiques qui sont nécessaires. Et s'ils ne sont pas créés dans la culture, on est obligé de prendre référence dans d'autres cultures. C'est comme ça. Ce sont des modèles qui existent. Ce sont des modèles psychologiques qui permettent une connexion, une association. Et ce sont des modèles antérieurs, en fait. Like, really. Et donc, comme je disais, il y a 4 façons de créer ces archétypes. On peut utiliser le MBTI, qui sont des indicateurs Myers-Briggs, de type les indicateurs, en fait, de personnalité. Myers-Briggs, je vais mettre ça, ce sont 16 types de personnalité. Ça, c'est la modalité la plus sophistiquée, en fait, qui est utilisée, la plus sophistiquée, vraiment. Et puis, on a aussi le secondary gender, core personality. C'est ce que vous allez appeler alpha, bêta, oméga, gamma, delta, theta. Ce sont ces personnalités aussi qui permettent de créer la personnalité d'un personnage. Mais encore là, c'est beaucoup plus de travail parce qu'il faut faire ce qu'on va appeler les croisements. La même chose vaut pour les tempéraments. La majeure partie dans le cinéma nigérien, eux spécifiquement, je me suis rendu compte que eux ils utilisent les tempéraments. Le cinéma américain, par contre, va utiliser MBTI et secondary gender, de core personalities. Donc, ce que j'appelle alpha, bêta, oméga, gamma. Par contre, dans le cinéma nigérian, ils vont utiliser ce qu'on va appeler les 4 tempéraments, comme je disais, les colériques, les mélancoliques, les sanguins et les flegmatiques. Le problème qui va se poser, c'est au niveau des croisements, parce que on n'a pas juste ces 4-là. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire cette personne, tu ne peux pas créer la personnalité d'un personnage et dire que ce personnage est flegmatique. Ce personnage est sanguin. Ce personnage est colérique. Ou ce personnage est mélancolique. Tu ne peux pas, ça n'existe pas. Il y a toujours des croisements qui se font. C'est-à-dire,
lorsque vous créez les personnages, toujours vous devez mettre soit 2 ou soit 3 de ces éléments à l'intérieur du personnage, des pourcentages différents, et expliquer le comportement de cette personne. Faites des recherches et expliquer le comportement de cette personne-là, la personnalité de ce personnage-là, et expliquer comment justement il agit du point de vue physique. Pour créer justement cette forme pour créer cette forme d'archétype dont je vous parle et le faire perdurer dans le temps. Dans le cinéma camerounais, je ne sais pas ce qu'ils utilisent, sincèrement, je ne sais pas ce qu'ils utilisent, mais j'ai plusieurs impressions que les descriptifs sont sommaires en général. Quand je parle de sommaire, je vais dire qu'ils ne vont pas vraiment entrer dans la corps personnalité du personnage, non, ils vont simplement se donner ce qu'il faut, ce qu'ils estiment être juste. Bon, est-ce que, je ne veux pas dire aussi que, Muriel Blanche ne surjoue pas. Il y a des moments où j'estime que son jeu d'acteur est un peu décalé. Je vais dire décalé. Décalé dans ce sens où c'est un peu déconnecté de la scène dans laquelle elle se trouve. À plusieurs reprises, j'ai vu ça. Ou bien elle va utiliser une construction de langage ou une syntaxe qui ne fonctionne pas. Une syntaxe extrait du script en fait. Ou bien parfois elle va être exagérée. Elle va aller elle va même se retrouver au niveau du théâtre. Mais qui est parfait? Personne n'est parfait dans ce cinéma camerounais. Aucun acteur ne joue continuellement bien son rôle jusqu'à la fin. Il y a toujours des petits dégâts. Mais, overall, en général, en fait, on a passablement quelque chose de bien. Voilà. Voilà ce que je pense. Maintenant, après, spécifiquement dans son jeu d'acteur, cette contextualisation que j'explique, cette association, et je tiens à répéter, quand je dis adaptation et qu'elle s'inspire, je ne suis pas en train de dire qu'elle copie, elle s'inspire. Dans le cinéma, on ne copie pas. Dans le cinéma, on ne triche pas. Il y a ce qu'on appelle l'inspiration cinématographique, l'inspiration créative. On prend l'inspiration d'une culture, on prend l'inspiration d'un personnage pour créer un autre personnage. C'est reconnu. Donc, ce qui fait que si vous partez dans n'importe quel palais de justice, ou bien la cour des prévets, en fait, vous dites que non, tel film a été copié ou tel film est la licence de mon film. Dès le moment qu'on regarde les deux films et qu'il y a une petite différence entre les deux films, le cas est déposé, le cas est rejeté parce qu'on va reconnaître ça comme inspiration créative. Il faudrait que le film d'origine soit copié à 99% pour qu'on estime qu'il y a vraiment eu copie et plagiat. Mais en général, ce n'est pas le cas. Même chose vaut pour les personnages. Un personnage ne peut jamais être égal à un autre personnage. Un jeu d'acteur ne peut jamais être égal à un autre jeu d'acteur parce qu'il s'agit du retrait de la personnalité d'un personnage, du retrait de la personnalité d'une personne pour associer une autre personnalité. Et chacun réagit différemment en fonction de l'énergie qu'il a et en fonction de l'énergie qu'il doit insérer en lui. C'est une question d'énergie. C'est toute une question d'énergie. Voilà. Est-ce que voilà, pour arriver au terme de cette... le fait que pour contextualiser, le fait que pour pouvoir prendre une essence, pour pouvoir jouer un rôle, elle prend essence dans une autre culture, elle prend essence dans notre culture. Je vous expliquer pourquoi, c'est parce qu'on n'a pas ces modèles-là de manière vivide dans le cinéma camerounais. Est-ce que c'est un problème? Où se pose le problème en fait? Vous devez comprendre que le problème de contextualisation et association archétypale en fonction de la culture cinématographique dans laquelle elle se réfère peut ne pas fonctionner dans la culture camerounaise ou ne va pas fonctionner dans la culture camerounaise mais va plutôt créer une distorsion. Ça va faire comme ça dans le cerveau des gens parce qu'on voit une Camerounaise qui est en train de jouer, d'avoir le comportement, elle est en train d'avoir la personnalité en fait d'une femme étrangère. Elle est en train d'avoir la personnalité d'une américaine, elle est en train d'avoir la personnalité d'une espagnole, elle est en train d'avoir la personnalité dans un film camerounais. Voilà, c'est là où ça ne fonctionne pas. Elle a ce problème de contextualisation du personnage, de réadaptation du personnage. C'est comme si, techniquement, on est en train de faire, vous êtes en train de faire le riz sauce tomate et vous ajoutez la sauce d'arachide. Ça a le sens. C'est toujours bon, à la base, c'est toujours bon. Ça a le goût de la sauce d'arachide, de la sauce tomate. Mais le problème qui va se poser, c'est que si la personne qui mange voulait manger du riz sauce d'arachide, il ne va pas comprendre pourquoi il y a la sauce tomate dedans. Parce que ça ne fonctionne pas. Bref, c'était une métaphore, je ne sais pas si vous avez compris, mais bon, c'était ça l'idée.
Bon, c'est ça en fait. Le problème se pose au niveau de l'adaptation en fait de ce personnage, de son personnage dans le contexte camerounais. Et c'est ça qui ne fonctionne pas, c'est ça qui cause le problème en général. C'est ça qui fait que ça crée cette distorsion. Comme je l'ai dit, il y a dans plusieurs films, dans Aline aussi, dans le cadre du film Aline aussi. On avait un mix par contre, là on avait un mix de la culture nigérienne, on avait un mix de la culture américaine, on avait un mix de la culture camerounaise dans les trois films. Dans le même film, on avait les trois mix là, des trois mix contextuels, en fait. C'est pour dire, en fait, le problème de Muriel Blanche n'est pas le jeu d'acteur. C'est quelqu'un qui travaille. Je vous ai dit que c'est une personnalité au début, c'est une personnalité caméléon. Mais c'est quelqu'un aussi qui a encore pour l'instant, malgré ses plus de 10 ans d'expérience, a encore pour l'instant la difficulté de s'adapter, de contextualiser ses jeux d'acteurs au contexte, à la culture camerounaise, son jeu d'acteur à la culture camerounaise. Voilà ce que je vais dire par rapport à cela. J'espère ne plus avoir. Si chaque fois chaque fois qu'on persécutera un acte, chaque fois que vous décidez de persécuter un acte, essayez de comprendre quel est le problème. Avant de dire ceci fonctionne, ceci ne fonctionne. Je n'aime pas ou j'aime. Je n'aime pas. C'est l'une des rares artistes qui est consistante dans cette analyse. Les autres artistes, bref.